Salut, je m'appelle Sean Jobin. Puis moi, c'est David Robquin. Ensemble, on est Faux Soleil. C'est sûr que la musique électronique au Canada, c'est pas autant répandu au niveau du grand public qu'en France. Puis pour nous, c'était vraiment l'opportunité de partager ça à un public qui est beaucoup plus exposé, beaucoup plus habitué. Et en fait, c'est venu confirmer que on était sur la bonne voie, on a eu des bons retours, que ce soit des pros et du public. Donc ça nous a vraiment encouragé à continuer dans la voie qu'on avait empruntée. Et en termes de retombées concrètes, si on veut, il y a aussi quelques dates qui se sont manifestées, des gens qui étaient déjà intéressés à nous inviter dans leur festival, dans leur contexte de diffusion. Puis ça, c'est cool parce que ça va nous permettre justement de mettre en place une tournée pour 2025, possiblement en juin. Fait que ça émane directement de cette activité-là. Moi, ce qui a été super marquant, c'est le fait d'avoir convaincu le public aussi, en plus d'avoir fait deux performances devant deux différents publics, mais dans le même contexte du festival. C'était cool de voir que ce public-là arrive sans attente. C'est un public qu'on qualifie de grand public, si on veut. Ils ne sont pas là nécessairement juste pour écouter de la musique instrumentale ou de l'électronique ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça a été une surprise de voir un projet comme le nôtre teinté un peu de l'histoire qu'on a du Faux Soleil, du Canada, tout ça. Ils ont tout de suite embarqué, ils ont été convaincus, puis ont apprécié. Il y a eu des retombées par la suite aussi, des commentaires du public qui sont venus nous voir, nous rencontrer par la suite. Fait que ça, pour moi, c'était comme une bonne manière de gager le projet. Surtout, tu es loin de chez toi, tu es vraiment dans un autre contexte, mais le message est reçu, et ça, sans parole, c'était super cool pour moi. C'est un beau highlight, ça. Ouais, je rebondis sur ce que tu as dit. Je pense que la belle curiosité qu'il y a eu sur d'où on venait, puis la francophonie canadienne à travers notre musique, c'était vraiment encourageant. Moi, ma petite anecdote, mon petit highlight, ça a vraiment été de sortir de l'avion, puis tout de suite enchaîner avec un studio pitch devant les professionnels, et que ça se passe super bien, qu'on soit emporté par l'adrénaline, malgré qu'on avait peu dormi dans l'avion, mais c'était vraiment le fun. Puis le fait que justement, on parle d'une musique qui est sans parole, puis dans nos projets respectifs, il y a des paroles, des choses comme ça. Je trouve que c'est cool qu'on ait été capable de parler de chez nous, de mettre en valeur aussi un peu le Canada français sans en parler dans la musique en soi, mais tout ce qui était autour, nous, notre parcours, tout ça a contribué au fait que les gens étaient curieux et intéressés à ce que Faux Soleil faisait par l'entremise de nos backgrounds dans le Canada français. Fait que ça, je trouvais ça super cool aussi. Ouais, totalement. Nous, court terme, ça nous a motivé de revenir ici avec l'idée de construire quelque chose, une tournée en Europe. Fait que, la motivation était là déjà de prendre contact et tout ça. Puis il y avait même possibilité de retourner au mois d'août cette année, justement en 2024, pour aller faire quelques dates en France. Mais finalement, maintenant sur le long terme, ça se construit plus pour quelque chose justement de tourner en 2025, en juin. Avec plus de dates. Avec plus de dates, plus de personnes qui vont être impliquées, des choses comme ça, plus de soutien aussi au niveau de l'équipe autour de nous, sur le territoire là-bas, pour bien faire les choses. Fait que ça, c'est un peu court terme, mais qui échelonne sur le long terme. Et puis on sortait un single pendant la période du festival, puis on a constaté vraiment une hausse de nos streams dans la région de Lyon. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est une victoire pour nous, parce que ça veut dire que le fait qu'on rencontre le public et qu'après ce public-là retourne sur nos plateformes pour nous retrouver, nous suivre sur Instagram, nous écouter sur Spotify, ça veut dire que ça leur a vraiment plu. Et ça, pour nous, c'était aussi une victoire à court terme, de montrer qu'il y a un vrai intérêt du public, et ça se traduit par des chiffres. Encore merci à Réseau Ontario pour l'opportunité. Merci aux Musique Action de nous avoir soutenus dans cette expérience. Puis on a hâte que l'aventure européenne continue pour nous. Ben oui, ce n'est qu'un début.